donc, il est écrit comme cela. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Même Salomon, dans toute sa gloire, il n'a jamais été aussi beau, aussi bien vêtu que Dieu a vêtu un lys des champs. Et c'est vrai, alléluia, amen, gloire à Dieu. Et il dit comme cela: si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêt-il pas plus à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste, votre Père céleste, votre Père céleste, alléluia, il sait que vous en avez besoin. Amen. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour sa parole? Amen. Wouh! Alléluia! Vous savez, Jésus met les choses bien claires. Que nous ne vivons pas pour le vêtement. Et nous ne vivons pas pour le boire ou pour le manger. Et nous ne vivons pas pour avoir une belle maison ou toute espèce de choses. Même si notre Père sait que nous en avons besoin. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'avoir ces choses. Il n'y a pas de mal à avoir ces choses. Mais nous ne vivons pas pour ces choses. Ces choses ne nous donnent pas notre identité. Et ces choses ne nous donnent pas le bonheur. Ces choses ne nous donnent pas la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Par contre, nous vivons pour le royaume de Dieu. Nous vivons pour être en communion avec le Père. Dieu n'est pas un tremplin pour avoir ce que je veux dans la vie. Ton Père céleste n'est pas un tremplin, un moyen par lequel tu peux assurer ta prospérité, tu peux assurer une position dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas un distributeur, il est un Père. Il n'est pas quelqu'un sur lequel tu appuies sur un bouton, tu mets une pièce de 2 €, tu appuies sur un bouton et tu as le lion ou le Mars qui descend. Hein? Et tu dis, oh, j'ai appuyé sur le bouton et ça ne descend pas. Non, Dieu est un Dieu de relation. Si tu n'as pas de relation avec lui, tu n'auras rien de la part de Dieu. Tu auras si peu, alors que tu peux avoir tellement. Nous ne vivons pas pour le boire et le manger. Nous ne vivons pas pour le vêtement. Amen. Ou pour les richesses. Ça, ce sont les païens qui cherchent. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. C'est fou. Cette parole, elle est forte. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Nous ne devons pas chercher ces choses. C'est pas la raison pour laquelle je vis. Amen. Ce sont les païens. Les païens, eux, ils cherchent ça. Les païens, eux, leur identité, c'est dans leur richesse. Les païens, eux, leur identité, et le seul but de leur vie, c'est d'acquérir des choses et d'être puissants sur la terre parce que, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, à quoi sert la vie? C'est leur philosophie de vie. De penser que si je réussis, si j'ai des bonnes études, si j'ai une bonne position sociale et si je gagne beaucoup d'argent et que j'ai beaucoup de propriétés, beaucoup de choses sur la terre, ben j'ai réussi, c'est ça, j'ai réussi la vie. Et si je meurs, je meurs, j'ai réussi la vie. C'était ça la vie, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est ton Père. C'est connaître ton Père céleste et marcher avec ton Père céleste. Et Dieu sait, ton Père sait que toutes ces choses, tu en as besoin. Et c'est pas un problème pour lui de te les donner. Amen. Parce qu'il a dit déjà qu'il veut que tu sois la tête et non la queue.
au-dessus et non au-dessous. Que les meilleures productions du pays sont réservées pour toi. Qu'il t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc toutes ces choses que Dieu a mises sur la terre, il les a mis pour toi. Il veut te les donner à toi. Amen. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherche premièrement ton Père. Quel bonheur de se mettre à genoux dans notre chambre, de parler à notre Père et de savoir qu'il nous entend. Quel bonheur d'avoir une conversation avec Dieu. C'est un privilège. Vous savez, Enoch était appelé ami de Dieu. Il marchait avec Dieu. Et Dieu a tellement pensé que Enoch était merveilleux et proche de son cœur qu'il a dit, Enoch, allez, viens là, viens avec moi. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas entendre encore quelques centaines d'années. Viens avec moi. Il a tellement marché avec Dieu. Ne voulons-nous pas être amis de Dieu? Alléluia. On peut avoir cette relation avec notre Père. Amen. Alors je vais vous partager encore quelques versets qui nous révèlent qui est notre Père. Dans Matthieu 7, Jésus a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Amen. Si nous qui sommes des bons parents, nous savons donner à nos enfants de bonnes choses, combien nous voulons donner à nos enfants de bonnes choses, notre Père veut nous donner encore plus que nous, parents, de bonnes choses à nous qui sommes ses enfants. Ça, c'est le cœur du Père. Alléluia. J'aime bien ce passage qui dit, quand tu pries, qui dit, non. Je vous le dis que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par qui? Par mon Père qui est dans les cieux. Donc qui est-ce qui donne? Qui est-ce qui donne? C'est le Père. Il nous donne toutes choses, c'est le Père qui nous donne toutes choses. Mais comment est-ce que vous voulez recevoir de la part d'un Père que vous ne connaissez pas? Comment est-ce que vous voulez recevoir de la part d'un Père à qui vous ne parlez pas? Comment est-ce que vous voulez recevoir de la part du Père quelque chose si le Père, il n'est pas ton Père finalement? Jésus est le chemin par lequel nous recevons du Père. Il est celui qui a ouvert le chemin, qui a ouvert la voie. Nous recevons par le nom de Jésus. Nous commandons et nous ordonnons au nom de Jésus. Nous chassons le diable, nous prenons autorité par la puissance du nom de Jésus. Mais les choses, nous les recevons du Père. Car tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si tu veux quoi que ce soit sur la terre, c'est ton Père Céleste qui va te le donner. Mais ton Père Céleste a besoin de le connaître. Ton Père Céleste a besoin de marcher avec lui. Ton Père Céleste a besoin de lui parler. Ton Père Céleste, il a besoin d'entendre le son de ta voix. Ton Père Céleste, il veut voir ton visage. Il veut te voir face à face. Il veut du temps avec toi. Ton Père Céleste. Si tu ne le connais pas, tu es le plus pauvre des hommes ou le plus pauvre des femmes. Ne vivons pas notre vie à courir après les choses de ce monde, sans premièrement passer du temps avec notre Père. Alléluia. La vie nous a été donnée par le Père. Nous sommes sortis des reins du Père. Bien avant que le monde existe, nous étions déjà dans les reins du Père. Amen. La vie nous a été donnée par le Père. Le souffle nous a été donné par le Père. Alléluia. Amen. Et donc ça veut dire que nous recevons tout de lui. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Jean 16 nous dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père. À qui vous demandez? Eh oui, au Père. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est pas beau ça? Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Il est écrit dans Matthieu 6, gardez-vous de pratiquer votre justice. Ça veut dire de pratiquer votre religion, de pratiquer votre consécration, d'accord? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Genre, je viens à l'église pour les gens. Genre, je viens à l'église parce que j'ai quand même un rang à tenir. Gardez-vous de pratiquer votre justice pour les hommes. Le service que vous faites, c'est pas pour être vu, c'est pas pour les hommes. Ce que tu fais, tu dois le faire pour ton Père. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense. Ça, ce sont des choses très importantes qui nous sont dites à propos du Père. Comment est-ce que pense le Père? Si ce que tu fais, tu le fais pour les gens. Si ce que tu fais, tu le fais pour être vu. Si ce que tu fais, tu le fais pour être socialement ou religieusement correct. Si tu ne le fais pas pour ton Père, avec une relation avec ton Père et une communion avec ton Père, tu auras zéro récompense. Tu auras zéro récompense. Il n'y aura pas de récompense. Il dit comme cela. Si vous voulez, la référence, c'est Matthieu 6, 1. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Tout ce que nous faisons doit se faire en communion avec le Père. Si Jésus était en communion avec le Père, j'ai besoin d'être en communion avec le Père. J'ai besoin de marcher avec le Père, de parler selon le Père, d'agir selon mon Père. Alléluia. De servir pour mon Père, d'apporter mes dons et mes talents dans la maison de Dieu pour mon Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mes amis, prenez Dieu pour Père. Vous n'avez pas juste un Dieu. Vous n'avez pas juste une foi. Vous n'êtes pas juste chrétien. D'accord? Vous avez un Père. Alléluia. Faites de Dieu votre Père. Prenez Dieu pour Père. Dites aujourd'hui, Seigneur. Allez-y, dites-le. Dites aujourd'hui, Seigneur. Je te prends pour mon Père. Je fais de toi mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un dans le fond là-bas? Est-ce que les gens dans le fond, ils reçoivent quelque chose? Hey, on va mettre les gens du fond sur le devant et les gens du devant sur le fond bientôt. Jesus name. Père, je prie que l'onction aille jusqu'au fond de ce sanctuaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un Père dans le fond? Alléluia. C'est de ce côté-là là, que c'est passé. C'est pas chaud bouillant là-bas là. Et là-bas là. Oh. Je vous ai à l'œil. Je vous vois. Amen. Mes amis, la force d'avoir Dieu pour Père. Quand tu as Dieu pour Père, tu es inébranlable. David avait fait de Dieu son Père. Son père l'avait rejeté. Ses frères l'avaient rejeté. Il était le plus petit de sa maison. Ouais, mais il avait fait de Dieu son Père. Et c'est ça le cœur de David. C'est celui qui fait de Dieu son Père. Celui qui fait de Dieu son Père aura le cœur de David. Lorsque le prophète est venu dans la maison pour oindre un des fils, les 7 sont passés devant le prophète Samuel. Il avait sa corne d'huile, il avait tout prévu. Il voit le premier fils arriver, il est grand, il est fort, il est beau, c'est un homme de guerre. Il dit: Seigneur, c'est lui, tu l'as choisi, c'est lui pour être le chef, le roi, celui que tu vas établir sur ton peuple, sur ta nation. Il dit: ne prête pas attention à son apparence, car je l'ai rejeté. Wow. Le deuxième arrive, il est différent, mais il est aussi magnifique, il est beau, il est puissant. On imagine une chevelure, on ne sait pas, mais il était aussi, il avait une apparence. Et Dieu dit: ne prête pas attention à son apparence, je l'ai rejeté. Et les 7 passent comme ça. Alors Samuel est bien embêté. Il dit: écoute, Dieu m'a envoyé dans ta maison
C'est vraiment là tous tes fils? Tu n'en as pas un autre? Il n'y en a pas un autre? Oh, il y en a bien un autre, un dernier. Oh, mais il est jeune. Il est jeune encore, c'est un petit. Hein? Il n'a même pas présenté. Il est dans les champs, là, il est avec les brebis. Ah, d'accord. Il est avec les champs dans les brebis. Amène-les-moi. Nous ne disposerons pas avant de l'avoir vu. Et au moment où le petit David, la Bible nous dit qu'il était rond de visage, il était encore poupin, il était encore enfant. Et il était blond et il avait un air doux. Et il arrivait comme ça, il est peut-être arrivé avec sa harpe, avec son gilet de berger, un petit gilet en mouton, on peut imaginer. Il ressemblait pas à un guerrier, il n'avait pas l'apparence. Et Dieu lui dit, c'est lui que j'ai choisi pour être roi sur tout Israël, sur tout mon peuple. C'est lui que j'ai choisi parce qu'il a mon cœur. Il a mon cœur. Si vous n'avez pas de relation avec le Père, vous ne pouvez pas avoir le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas mener les batailles de l'Éternel. Vous ne pouvez pas comprendre qui est le Père. Vous ne serez jamais conduit par le Père. Vous serez conduit par votre intelligence. Vous serez conduit par votre sagesse. Vous serez conduit par vos propres raisonnements. Vous ferez ce que vous voulez dans votre vie. Mais vous ne ferez pas la volonté de votre Père, parce que ça demande de connaître votre Père, ça demande de vous soumettre au Père, ça demande d'avoir une relation avec lui qui est supérieure à toutes les autres relations sur la terre, supérieure à vos relations professionnelles, supérieure à vos relations familiales, supérieure à vos relations amicales, supérieure à toute autre relation. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être soumis. Parce que parfois, lorsqu'on dit ces choses, les gens sont tellement remplis d'amour pour Dieu, tellement pleins de feu qu'ils disent « Wow, Dieu, c'est ma relation supérieure. Donc maintenant, je n'obéis qu'à Dieu. » Et bien sûr qu'on ne doit obéir qu'à Dieu. Oui, mais Dieu a mis des autorités et Dieu a mis des règles. Et parfois, quand on dit comme cela, il y a des gens qui vont voir leur responsable ou leur leader et qui vont leur dire « Non, non, mais moi, je suis Dieu. Je n'obéis qu'à Dieu. » Ils ne connaissent pas le Père. Jésus était soumis. Jésus a vécu une vie de soumission. Notre marche avec Dieu, c'est aussi une marche de soumission. On est soumis à Dieu, on est soumis aux autorités que Dieu a mises sur notre vie. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Esther était soumise à Dieu. Elle était soumise à Mardoché. Après, elle était soumise au roi. Mais Dieu a mis sa main sur Esther. L'onction de Dieu était sur elle. Dieu a fait d'elle une grande reine, une des plus grandes reines de Perse. Aujourd'hui en Israël, on célèbre encore cette fête extraordinaire qui s'appelle Purim. La fête de Purim encore était célébrée en l'honneur de Esther. Alléluia. Amen. Parfois, les gens, quand on leur dit des choses comme ça à propos de Dieu, ils ont quelque part un esprit d'orgueil, de l'orgueil spirituel qui vient dans leur cœur. Donc simplement, ayez de la sagesse. Alléluia. Parce que Dieu aime l'obéissance, mais Dieu aime aussi la soumission. Que la soumission fait partie de notre marche avec Dieu. Qu'on ne reçoit jamais rien de Dieu si on n'est pas soumis à Dieu notre Père et aux autorités que Dieu a mis sur notre vie. Alléluia. C'est comme ça que l'onction descend. Sinon, il n'y a pas d'onction. Amen. La Bible nous dit que l'onction, elle descend sur la tête d'Aaron. L'onction descend sur la tête. Elle ne descend pas sur le vêtement. Et elle ne descend pas sur les sandales. Elle descend sur la tête. Elle descend sur la personne que Dieu a placée sur la tête. L'onction ne descend pas sur ailleurs. Sur la personne que Dieu a placée à la tête. C'est là que l'onction descend. Pas ailleurs. Et de l'onction qui descend sur la tête, ça descend sur la barbe. Et ça descend sur les épaules. Et sur toute la robe. Jusqu'aux pieds. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Je vais vous dire une chose, n'oubliez jamais que quand vous fonctionnez dans ce ministère, vous ne fonctionnez pas
sous votre propre onction, mais vous fonctionnez sur l'onction que Dieu a placée dans ce ministère et sur ce ministère. Et au moment où vous sortez de ce ministère, où vous vous déconnectez de ce ministère, vous vous déconnectez de l'onction que Dieu a placée sur ce ministère. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent partir avec l'onction, avec l'expérience. Ah, ils peuvent avoir l'expérience. Tu peux avoir l'expérience, mais tu peux ne pas avoir l'onction. Parce que l'onction, elle est là où Dieu la place. Moi, je ne peux pas prendre l'onction et l'amener quelque part où Dieu n'a pas prévu que je l'amène. Je ne peux pas sortir, moi, du plan de Dieu et penser que je vais continuer à fonctionner dans l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, elle est là où Dieu veut que je sois. Et quand je suis là où Dieu veut que je sois, l'onction de Dieu est là où Dieu m'a placé. Amen. Alléluia. On n'est pas propriétaire de l'onction. Personne n'est propriétaire de l'onction. L'onction, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu qui nous vient par obéissance et par soumission à notre Père. D'être là où Dieu nous a placés avec humilité et simplicité. Et c'est comme ça, c'est la meilleure façon de fonctionner dans l'onction. À partir du moment où l'orgueil vient dans le cœur, à partir du moment où la résistance vient dans le cœur, à partir du moment où on laisse prospérer des choses, l'onction part, se fait des ailes, part, c'est dangereux. Il faut rester dans l'humilité, il faut rester dans la simplicité. Et c'est comme ça que Dieu nous a. C'est pourquoi je crois dans l'école biblique. C'est pourquoi je pense dans l'importance de restaurer l'école biblique. Trop de gens dans le corps de Christ ne sont pas formés. Trop de gens dans le corps de Christ sont des belles personnes, des personnes extraordinaires et merveilleuses, pleines de zèle pour Dieu, pleines de foi, mais si peu de formation. L'école biblique vous formera à quoi? À la fidélité. L'école biblique vous formera à quoi? À la soumission. Mais vous savez, ne vous y trompez pas, ça demande une formation. Ça demande d'apprendre pour être soumis. Notre nature n'est pas soumise par nature. Je suis rebelle par nature. La nature du péché vit à l'intérieur de moi. Et je suis rebelle par nature. Mais la formation met un autre manteau sur moi, une autre révélation sur moi. Et j'apprends. Et par la formation, j'apprends la soumission. J'apprends à marcher avec Dieu. J'apprends à servir Dieu. J'apprends. C'est très important. Très important. J'apprends les lois et les principes de Dieu. Tellement de gens ne connaissent pas les lois et les principes de Dieu. Mais Dieu ne déroge pas à ses lois, à ses principes. Dieu ne déroge pas à ses lois, à ses principes, à ses commandements. C'est pourquoi quand je vous ai parlé du psaume 119, vous relisez le psaume 119. Je vous ai demandé de relire ces 4 pages du psaume 119. Il est parlé, Dieu parle, mes statuts, mes lois, mes ordonnances, ma parole, mes commandements. Dieu est attaché à sa parole. Il est attaché à ses commandements. Il ne va pas déroger sur sa parole. C'est pourquoi j'ai besoin de mettre ses statuts dans mon cœur. J'ai besoin de mettre sa parole dans mon cœur. J'ai besoin de mettre ses ordonnances dans mon cœur. Dieu ne changera pas ses principes pour moi. Je dois me mettre au diapason de ses principes. Alléluia. Et s'il y a de la rébellion en moi, que la rébellion soit brisée dans le nom de Jésus. Parce que la rébellion, c'est la malédiction. Tout ce qui est de la rébellion produit de la malédiction. Et vous savez, parfois, et Dieu, je pense que Dieu veut mettre de l'ordre et Dieu veut remettre de l'ordre. Dans la vie des enfants de Dieu, ils sont formidables, ils aiment Dieu, mais il y a un pourcentage de rébellion dans leur cœur. Il y a un pourcentage de rébellion qui est encore dans leur cœur. Et tant qu'il y a ce pourcentage de rébellion dans leur cœur et qu'ils ne sont pas abandonnés et que quelque part ils sont encore debout. Il y a quelqu'un qui aime bien dire cette expression lorsque cette personne a des rendez-vous avec des personnes, notamment pour la formation, pour des choses. Ah, cette personne, elle est debout, elle est debout. Ben oui, elle est debout. Ça veut dire qu'il y a encore de la rébellion dans le cœur. Vous comprenez? On a besoin de s'asseoir. Et on a besoin de se soumettre. Tant qu'il y a de la rébellion, il y a de la malédiction. Parce que la rébellion a produit le péché. Le péché est venu de la rébellion. Et il a engendré la malédiction. Et tout ce qui est connecté à la rébellion amène la malédiction. Tu ne peux jamais être dans la rébellion. Et je parle aussi pour les jeunes. Je parle aussi pour tous les enfants, les jeunes, les ados et les adultes. Et les adultes aussi. Ok? Tout ce qui est connecté à la rébellion amènera de la malédiction. Jésus n'avait aucune rébellion.
La seule rébellion qu'il avait, c'était contre les œuvres des ténèbres. Il n'avait aucune rébellion. Il était entièrement soumis. Et le seul moment où il a questionné son père, ça a été à Gethsémane, hein, où il a dit, Père, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, néanmoins, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je prie que Dieu nous donne cet esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie que Dieu nous donne des cœurs bien disposés. Je prie que Dieu nous donne vraiment un esprit renouvelé et un cœur bien disposé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que si nous disons que nous aimons Dieu, amen, que Dieu soit glorifié dans nos vies, dans nos attitudes, que Dieu puisse se glorifier dans nos attitudes, que Dieu puisse se glorifier dans nos choix. Alléluia, dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Amen. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Je vais terminer dans un instant. Une chose est sûre, c'est que David avait le cœur de Dieu. Amen. Il avait le cœur de Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup de choses à dire à propos du Père. Parce que Jésus nous a révélé le Père. Il nous a révélé le Père par les miracles. Il nous a révélé le Père par les prodiges. Amen. Mais aussi, il nous a dit comment le Père pensait. Et moi, je vais vous dire une chose, mes amis. On a besoin de prendre appui sur le Père. Et la Bible dit comme cela, que certains prennent appui sur les chars et sur les chariots. Amen. Il est écrit comme ça dans le psaume 20 au verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Amen. Nous ne devons pas, quand vous connaissez le Père, vous verrez que vous ne prenez pas appui sur les choses de cette terre. Vous ne prenez pas appui sur les bonnes connexions que vous puissiez avoir, ou des choses dans le naturel, d'accord? Dieu va amener des choses dans le naturel, bien sûr, amen. Mais vous ne prenez pas appui sur ces choses. Laissez-moi vous lire Ésaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Alléluia. L'Égypte, c'est le monde. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y avoir du secours. Qui s'appuie sur des chevaux et se tient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et qui ne recherche pas l'Éternel. Amen. Malheur à ceux qui ne recherchent pas l'Éternel. La Bible nous dit, certains s'appuient sur les chars, d'autres s'appuient sur les chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous devons nous appuyer sur l'Éternel. Et je prie ce matin que ton Père Céleste soit ton appui. Qu'il soit ton appui dans la vie. Peut-être tu es devant la vie et tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est vrai, c'est une question légitime. Quand on est jeune, on se demande, qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie? Je vais où dans la vie? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'est quoi ma destinée? Vous avez besoin de vous appuyer sur votre Père. Alléluia. Prendre appui sur ton Père.